Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, la pluie de l'info. Ici, vous avez l'actualité africaine et mondiale en temps réel. Et bien les amis, si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Et bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Alors que des exactions massives, à Moura, ont été commises par des éléments des forces armées maliennes accompagnés de mercenaires russes du groupe Wagner, la violence dans la zone des 3 frontières reste endémique, provoquant là aussi la mort de nombreux civils. C'est un massacre qui a perduré pendant près de 3 semaines. Loin de Bamako, la capitale du Mali, dans la zone reculée des 3 frontières à cheval sur le Niger et le Burkina Faso, des centaines de civils ont péri en marge de violents combats opposant l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, et les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger, 2015. Parmi ces groupes figurent principalement le MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad, et le Gassia, groupe autodéfense Touareg Ingad et alliés. Tout a commencé par le meurtre de l'un de nos officiers le 1er mars, à Tamala, une localité proche de la frontière nigérienne, raconte sous couvert d'anonymat un membre du mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, l'un des principaux groupes armés Touareg engagés dans des combats qui se sont étendus sur des centaines de kilomètres. Pris dans la tourmente d'affrontements qui ont rythmé le quotidien de la région ces dernières semaines, les civils issus de la communauté Touareg des Daoussaak ont été les principales victimes des combats. Lors de son repli, le IGS a exécuté des civils sur son passage, continue cette source au sein du MSA. Dès les premiers jours, entre le 8 et le 12 mars, une cinquantaine de personnes avaient été exécutées dans les villages de Tamala et d'Inchinanan, qui longent la frontière nigérienne. Je ne peux malheureusement pas partager de bilan car nous n'avons pas de chiffres fiables, avance prudemment Mohamed Maïga, gouverneur de la région de Ménaka où se sont déroulés les combats des premiers jours, qui évoquent des circonstances dramatiques. Dans une région abandonnée par les services de l'État, où le réseau téléphonique est inexistant, établir un bilan relève de l'impossible, environ 200 personnes victimes rien que dans ma localité, estime un maire de la zone, plus de 300 victimes et tout, assure un membre de groupe armé, au moins 500, seulement pour les zones où nous avons eu accès, affirme un militaire malien. D'après les derniers décomptes du Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU, près de 18 000 personnes ont quitté leur foyer. Ces nouveaux déplacements interviennent dans un contexte humanitaire qui continue de se dégrader, particulièrement ces derniers mois à cause de la persistance de l'insécurité et des violences liées au conflit, note un communiqué. Cette remontée en puissance de l'EIGS dans la région corrélerait-elle avec le départ annoncé des troupes françaises du Mali? Barkhane faisait tampon et exerçait une vraie pression sur les djihadistes autour des villes, observe Oumar Asterisk, la quarantaine bien tassée, habitant de Ménaka.